Bonjour d'abord et bienvenue. Ici on est au Mas des Boutes, un domaine que j'exploite depuis 2001. Donc 26 hectares, pas tout à fait d'un seul tenant, entrecoupé de bois. Une situation très favorable à la biodiversité et puis aussi une situation tout à fait adéquate pour mettre en place les tests de nos expériences ici même, in situ et à grande échelle. Alors ici, sur la parcelle des Boutes, on a voulu montrer comment conduire une parcelle en phytothérapie. Alors la phytothérapie, c'est traité avec des médicaments, donc des produits de protection des plantes qui sont issus eux-mêmes de plantes. Sauf que pour conduire une parcelle en phytothérapie, il faut vraiment penser ça avec une approche globale. Et donc la première des approches, c'est vraiment de réfléchir sur le sol. L'idée, c'est d'avoir vraiment un sol fonctionnel. Donc ici sur la parcelle, on a deux ateliers qui vont nous parler du sol. On a un premier atelier qui montre en tout cas au travers d'une fosse pédologique les problématiques qu'on peut retrouver dans un sol, et ça c'est très important. Ça permet aux viticulteurs de prendre conscience des différentes problématiques comme le tassement, etc. qu'on peut retrouver dans une parcelle de vigne, et derrière d'y remédier. Et là c'est donc un deuxième atelier qui va nous présenter les différents leviers pour améliorer la structure et la fertilité et la vie biologique de son sol. Et là, sur cet atelier, on va vous présenter particulièrement les leviers qu'on a à disposition, comme les engrais à amendement organique, les couverts végétaux et les activateurs de sol. Ensuite, on a une deuxième partie où là, l'idée, c'est de prendre conscience que pour monter un projet de phytothérapie, on va être sur des produits qui vont être alternatifs, donc plus résilients. L'idée, ça va être d'utiliser des produits de phytothérapie, donc des produits, des extraits de plantes. Donc ici, les produits qu'on a utilisés sont à base d'ortie, de prêle, de saule et d'achillée. Le fait d'utiliser ces produits-là va nous permettre de pouvoir réduire les doses de cuivre, et ça, grâce à un outil d'aide à la décision. Et donc vous avez deux ateliers qui vont traiter de ça. Un atelier qui explique les plantes médicinales et leurs usages. Vous avez un atelier qui va présenter l'intérêt d'une station météo pour piloter au mieux ces traitements. Le but là rapidement, c'est de vous présenter les stations météo. Comme elle l'a dit Inès, pourquoi on présente les stations météo? Parce qu'elles ont servi, il y en a une sur la parcelle des Boutes, elles ont servi à alimenter un modèle maladie, l'OAD citrette, que vous verrez en atelier 4 me semble-t-il. On les voit derrière moi, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais les sortir après. Ici on a un pluviomètre qu'on appelle la Rain-Crop. Ici on a un anémomètre qu'on appelle la Wind-Crop. Et juste là, un capteur d'humectation qui va venir mesurer le taux d'humidité, l'hydrométrie dans le végétal. Et le dernier atelier, l'atelier 4, où là, on vous présentera comment construire son programme de traitement phytosanitaire grâce à un OAD qui s'appelle des citrettes. Alors ça, on a tenu à le présenter en fin d'atelier. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez novateur, et utiliser des drones, ça permet en fait, si vous voulez, d'avoir une cartographie précise de sa parcelle, d'évaluer la vigueur et l'état de vigueur de sa parcelle, et en fait, ça permet de montrer des hétérogénéités parcellaires. Et ça va nous permettre derrière de corriger des problématiques qu'on va retrouver au sein même d'une parcelle. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons invité à la fois nos technico-commerciaux, parce que c'est eux qui vont après devoir promouvoir cette méthode, et puis nos clients les plus motivés, qui sont souvent aussi des vignerons de talent de la région, qui sont venus là pour voir in situ comment ça se passait. Derrière, on va retourner sur le site de Tresques, et là vous avez toutes les filiales du groupe Perret, donc les filiales matérielles qui vont vous présenter leurs outils.